Vous souhaitez optimiser votre leveling pour la nouvelle saison et l'extension à venir de Diablo 4, ou alors vous ne savez pas trop par où commencer, vous êtes un petit peu perdu dans le jeu, vous découvrez. Eh bien aujourd'hui, je vous présente ma feuille de route que je viens de mettre à jour parce qu'on avait fait une première version il y a quelques semaines au vu des différentes annonces et surtout du serveur test, mais il y a eu beaucoup de modifications et surtout, il y a pas mal de streamers et de youtubeurs qui ont eu la chance de pouvoir tester en accès anticipé et ils ont pu faire un retour, notamment en ce qui concerne les activités de leveling. Donc j'ai réajusté ma feuille de route qui devrait être pas trop mal optimisée pour la sortie. Salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien. Ici Camille, on fait des vidéos sur les ARPG et les MMORPG. Je vais vous pondre pas mal de builds concernant Diablo 4 et vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Si jamais vous débutez, vous cherchez des astuces ou bien comprendre comment fonctionne le jeu, j'ai également fait une vidéo assez longue et détaillée avec beaucoup de points différents sur la prochaine extension et toutes les mécaniques du jeu, donc n'hésitez pas, vous avez le lien également en description. Concernant la feuille de route, évidemment, vous avez aussi l'article en description, vous avez le lien pour avoir la version HD qu'on va voir aujourd'hui, ainsi que plus de détails directement dans l'article pour les différents changements qui ont été découverts sur la version en accès anticipé. Donc pour commencer, sur le off-season, donc on est là, hein, donc le pré-saison si vous préférez, ça change pas grand-chose, vous pouvez toujours commencer à farmer vos hôtels de Lilith, les points de téléportation, monter vos réputations, que vous pourrez conserver pour la prochaine extension, donc ça c'est des choses que vous pouvez vraiment commencer à faire maintenant. Là où on a eu des changements, c'est surtout au niveau de la campagne et de la nouvelle mécanique de saison qui a été annoncée très récemment. Donc on va voir ça maintenant tout de suite. Déjà la première chose qui a été découverte, c'est de choisir le bon niveau de difficulté. Effectivement, quand on joue de normal ou hard, vous avez un peu plus de gains d'expérience quand vous êtes en hard, mais au début de jeu, vous allez aller tellement vite en normal et en particulier pour tomber des boss, et bien c'est beaucoup plus intéressant apparemment de rester dans la difficulté normale. Sauf si vraiment très rapidement vous avez un build qui one-shot absolument tout, même en hard. Évidemment, là, ça sera plus intéressant d'aller en hard, mais pour la plupart des classes, c'est très fortement conseillé parce que les boss ont beaucoup de vie en hard et ils en ont beaucoup moins en normal. La deuxième chose intéressante, c'est que vous allez avoir un nouveau menu, ce qui vous propose en fait de commencer soit avec la campagne originale, soit de commencer sur la campagne de la nouvelle extension, soit de passer carrément toutes les campagnes. Donc il est possible que pour avoir le dernier point, parce que ça peut être changé, mais pour avoir le dernier point, c'est possible qu'il faut l'avoir déjà fait au moins une fois. À mon avis, quand vous allez le faire pour la première fois, vous pourrez, vous serez potentiellement à vérifier obligé de faire la campagne de la nouvelle extension, mais sachant que vous allez vouloir la faire puisque elle est très intéressante apparemment niveau XP et en particulier en normal où vous allez vraiment pouvoir détruire les boss. Donc ça c'est la première chose que j'ai rajouté un petit peu dans ma feuille de route, c'est que vous devez faire évidemment les quêtes de saison, mais aussi la campagne en priorité de l'extension qui est très intéressante, qui donne des très bons bonus d'XP. Et la quête de saison, on va le rajouter en fait avec la mécanique de saison. C'est pareil, hein, quête de saison, mécanique de saison, ça vous permet donc d'aller chercher les marcheurs du royaume, donc qui vont être des gros mobs comme ça qui se baladent sur la carte. Et en fait, ça va vous permettre de looter des nouvelles potions qui vous donnent un bonus coefficient multiplicateur de points d'expérience. Donc ça, évidemment, pour le leveling, c'est extrêmement important. Mais surtout, il vous permet de monter tout de suite la réputation. Donc ça, c'est les deux points que je vous ai mis ici, donc les potions bonus XP, et aussi vous allez avancer sur votre farming de réputation et donc vers la première étincelle sublimée pour crafter vos premiers mythiques uniques, en plus de vous donner énormément de bonus de loot, etc., de composants. Donc très important, dès que vous pouvez le faire, vous allez débloquer ces fameux marcheurs et vous faites les quêtes des marcheurs. Une fois que vous avez vos premières potions, vous pouvez aller au niveau 15 faire vos quêtes de classe tout en continuant d'avancer dans la campagne, etc. Donc c'est niveau 15 à peu près les quêtes de classe. Et une fois que vous avez fini tout ça, potentiellement vous pouvez faire aussi un petit peu de Vangue Infernale qui peut vous donner des loots intéressants, notamment la Jouvencelle qui est vraiment pas mal comme j'ai dit pour récupérer des manuels de trempe parce qu'elle en drop quasiment à chaque fois. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué quand j'avais testé sur le PTR. Une fois que vous avez terminé la campagne, que vous êtes vraiment à l'aise, et bien vous allez pouvoir commencer à passer en expert et pénitent, et c'est à partir du niveau 40 à peu près. Donc là on va rester sur la stratégie qu'on avait vue, c'est-à-dire que effectivement il y a eu un nerf des bastions, mais il reste très intéressant, ils vont continuer de donner au moins un level quand vous les terminez. Donc on termine les bastions pour monter jusqu'au niveau 60, normalement il y en a largement assez. On peut continuer à faire de la Vangue Infernale pour récupérer un maximum de manuels de trempe. On continue de farmer les marcheurs pour récupérer des potions, avoir un stock conséquent, donc il y a plein de potions très intéressantes, mais vraiment toujours maintenir le bonus. Et une fois que vous êtes bien, et une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez
atteint le niveau 60, et bien vous pouvez faire la fosse de tiers 20 pour débloquer le tourment 1. Alors le tourment 1, c'est le niveau de difficulté qui vous débloque l'ensemble de toutes les activités. Donc vous pouvez faire la citadelle sombre déjà dans le tourment 1 si vous le souhaitez, mais je vais essayer de vous structurer un petit peu ce qui est le plus intéressant à faire à partir de là. Donc en priorité de la fosse, parce que ça va vous permettre de monter vos glyphes. Donc ça va être très très important. Les glyphes peuvent aller jusqu'au niveau 100 et vous avez plusieurs parliers, et à partir du niveau 50 elles vont passer en légendaire avec un coefficient multiplicateur qui va être ajouté. Donc ça va être très important de monter en priorité vos glyphes les plus puissantes qui vous donneront beaucoup de puissance. Les bas-fonds de Cuirasse, alors j'ai fait un article il y a très peu de temps à ce niveau là qui je pense sera une des activités les plus intéressantes de cette extension, parce qu'elle va vraiment vous permettre de cibler des objets en particulier, donc que ce soit des objets de classe unique, des objets de résistance et même des objets avec des rangs de compétences. Donc je vous invite plutôt à voir la vidéo, d'ailleurs je l'ai même pas mis dans l'article, mais j'ai fait une vidéo à ce niveau là qui explique vraiment pourquoi cette activité va être intéressante, donc je vous invite à la consulter. Mais pour faire simple, ça vous permet un peu de compléter votre équipement avec des pièces très intéressantes et d'aller chercher les aspects qui vous manquent sur votre build. Les vagues infernales aussi qui vont être très bien pour encore une fois aller chercher tous les manuels de trempe, hein. La Jouvencelle pour moi actuellement c'est vraiment celle qui vous permet de récupérer tous les manuels de trempe et en particulier les manuels de trempe légendaires. Et vous pouvez commencer à faire des donjons de cauchemar qui vont vous permettre de commencer à faire du perfectionnement. Si vous chopez quelques objets ancestraux, ça peut être sympa de les booster un peu pour avoir un bon gain de puissance. Les armes des murmures pour faire du gold, récupérer des aspects, et les world boss quand c'est dispo, dès que vous pouvez le faire, même pendant le leveling. Alors je l'ai pas mis ici, mais en vrai ça peut être intéressant quand vous êtes à partir du niveau 25 quoi. Si vous pouvez faire un world boss pour aller récupérer quelques aspects, ça peut être vraiment pas mal. Pour les boss d'invocation, je vous conseille pas forcément de les faire à partir du tourment 1, sauf si vraiment vous galérez, mais si vous pouvez les faire à partir au moins du T2 voire du T3, donc du tourment 3, hein, T2, T3 c'est tourment 2, tourment 3, puisque il y a quand même beaucoup plus de loot que sur le T1, et dans l'idéal évidemment on les fera en T4 où il y aura vraiment beaucoup plus de loot à chaque invocation. Donc c'est vraiment une question de rentabiliser vos compos de matériaux. En plus, venez sur notre Discord, hein, parce qu'on a un canal d'invocation pour partager vos invocations. Mais ça serait un petit peu dommage, je pense, de les faire en T1, donc T2 au minimum, et dans l'idéal T4 pour vos boss d'invocation, pour aller choper vos mythiques uniques et les objets uniques ou le target farming dont vous avez besoin. On continue de maxer les glyphes à la fosse. Les bas-fonds de cuirasse sera, je pense, toujours intéressant, peu importe le niveau. Il y a des activités pour looter des matériaux d'invocation, des objets uniques avec des grandes chances de tomber sur des objets ancestraux de qualité avec des gretteurs affixes, etc. Donc vraiment, je pense les bas-fonds de cuirasse seront hyper sympas. Et les donjons de cauchemar seront de toute façon toujours présents pour de plus en plus vous donner des matériaux d'invocation. Donc plus vous irez haut dans le tourment et dans la difficulté du coup du donjon de cauchemar, plus ça vous donnera énormément de matériaux de perfectionnement. Je crois que ça dépasse les 1000 oblucites par run sur le tourment 4, donc vraiment vous allez beaucoup plus vite quand vous êtes en T4 quoi. Et pareil, vous récupérez une étincelle sublimée normalement si ça n'a pas été nerfé, donc sur le premier boss d'invocation et sur le premier kill d'Uber Lilith. Donc tout ça, dès que vous le tuez, eh bien vous avez normalement avec la quête de réputation de saison 3 étincelles sublimées, ce qui vous assure de pouvoir faire au moins un craft de mythique unique. Alors ça me demandera certaines runes pour pouvoir maintenant fabriquer le craft, donc probablement je ferai un petit article pour vous détailler quelles sont les runes nécessaires, mais normalement vous devriez pouvoir très rapidement débloquer un premier mythique unique assuré dès le début de la saison et sans avoir besoin de faire un reroll. Alors je vous ai mis pour le T4 la citadelle sombre, comme je le disais, on peut la faire à n'importe quel niveau, c'est vraiment une activité de fin de jeu. A priori ça remplace un petit peu la difficulté de la fosse jusqu'au niveau 200 qui était maintenant capé au niveau 100, ce que je trouve un petit peu dommage personnellement. Ils auraient très bien pu le laisser tout en capant les récompenses au niveau 100 juste pour le défi et le challenge et vraiment mettre à l'épreuve les builds. Mais a priori la nouvelle activité de fin de jeu pour mettre à l'épreuve vos builds, c'est la citadelle sombre et en particulier en T4. Donc même en T1 apparemment ça demande un petit peu d'équipement quand même pour pouvoir la nettoyer rapidement, et vous allez avoir beaucoup de récompenses cosmétiques bien stylées pour pouvoir montrer à tout le monde que vous avez clean ce donjon coopératif ou raid, vous appelez ça comme vous voulez. Dans la feuille de route, vous trouvez aussi un petit récap de la réduction des différentes résistances et armures que vous allez avoir à chaque niveau de tourment, ainsi que les différents caps que vous devez débloquer pour atteindre les niveaux de tourment, en gros qui ont été qui remplacent les donjons de Capstone qu'on connaissait jusqu'à la saison 5. Si vous avez des questions sur la feuille de route ou vous voulez apporter des précisions, eh bien n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, vous retrouverez des canaux d'invocation. On va faire un canal aussi pour faire le raid. On avait fait un tournoi la
la saison précédente, vous avez une licence de Diablo 4 à gagner et plein d'autres giveaways à venir. Bref, n'hésitez pas de rejoindre notre communauté. Vous verrez, c'est bonne ambiance. Vous avez des forums de classe également et de quoi faire de la vente d'objets et du trading, ce qui peut être intéressant en particulier quand on est sur console. Si vous cherchez une boisson énergétique pour votre période de rush avec quelque chose de caféiné mais sans sucre et des vitamines, eh bien je vous conseille Oli qui est mon partenaire depuis plus d'1 an. Vous avez un code promo avec une réduction sur votre première commande et 10% sur toutes les commandes. Et donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Et énormément de saveurs différentes. Moi, je vous conseille le Raspberry Raptor qui est vraiment mon banger personnel. Bref, pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo et également en streaming, parce que je vais lancer le live pour commencer mon Spiritborn dès le lancement de la saison. Donc, n'hésitez pas de passer faire un petit coucou. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Aguil. Ciao, bye!